Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez LM Classics, la petite chaîne romande et qui s'adresse aux francophones sur les petites problématiques quotidiennes de la voiture ancienne, la voiture de collection. Alors, parfois il arrive que vous deviez vidanger un pont et puis parfois ces ponts n'ont pas de bouchon de vidange. C'est typiquement le cas de voitures en général de la General Motors. Donc pour vidanger le pont, vous êtes obligé d'enlever le couvercle arrière. Et puis ce qui se passe, vous voyez, c'est que les joints en général ont déjà été montés, démontés plusieurs fois, ils n'ont pas été changés. Puis il arrive un moment où ils sont plus réutilisables. Alors pas de panique, si vous ne le trouvez pas, typiquement celui-ci on ne l'a pas trouvé, il n'est plus en stock, en tout cas en Suisse. Donc on ne va pas attendre que ça vienne des États-Unis ou d'ailleurs, on va se fabriquer un joint. Donc pour ça, on a heureusement fait attention à démonter du mieux qu'on pouvait l'ancien joint. Et on a de la feuille, alors nous on aime bien utiliser la feuille de liège, parce que son avantage, c'est qu'elle a tendance à récupérer pas mal les déformations qu'il peut y avoir, notamment sur le couvercle arrière, parce que les gens ont tendance à le serrer beaucoup trop fort. Ce qui fait qu'en fait, vous avez une partie plane ici, mais toujours une partie légèrement bombée à l'endroit où vient la vis, parce que les gens serrent souvent trop fort. Donc quand on a une planche comme ça de liège, eh ben, c'est beaucoup plus facile. On va faire un repérage sur la planche de liège. Ici, on va tracer en fait le contour de notre couvercle et puis on va reporter tous les trous qui sont ici. Ça, ce sera la première opération à faire. Une fois qu'on aura fait ceci, on va faire correspondre avec les trous l'ancien joint de manière à pouvoir tracer l'intérieur. Alors là, on a la chance d'avoir pu récupérer l'ancien joint dans un assez bon état, je dirais. Si ce n'est pas le cas, il y a une petite astuce, c'est quand vous faites ça, vous mettez de la graisse là, pas mal de graisse sur toute la partie qui est ici, sur la partie plane. Et il ne faut pas vous louper par contre. Quand vous allez plaquer contre le liège, et bien hop, vous y allez comme ça, vous appuyez bien, vous faites de nouveau vos repérages de trous, vous faites votre contour extérieur et quand vous allez enlever votre couvercle, et bien il vous faut l'enlever rapidement et vous aurez la trace en fait intérieure. Alors, elle ne sera pas d'une très très grande précision, mais après, rien ne vous empêche, une fois que vous l'avez découpée, de la réajuster par rapport à votre pièce. Alors voilà, on a commencé le travail. Ce qu'on vous conseille, c'est de prendre la pièce métallique parce qu'elle est beaucoup plus rigide pour pouvoir tracer le contour que votre vieux joint qui pourrait bouger quand vous êtes en train de faire le contour de votre pièce. Alors là, on a reporté déjà une bonne partie de tous les trous. Il nous en reste quelques-uns à faire. On les repère comme ça, vous voyez. Et puis, une fois qu'on a fait ça, eh bien normalement, on a quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez, c'est pas d'une très très grande précision, mais d'un autre côté, un joint de couvercle arrière, ça n'a pas besoin d'être d'une très très grande précision. Donc, on prend nos vieux joints, qu'on fait correspondre au trou qu'on a préalablement déterminé avec le couvercle rigide. Voilà, donc là, ça correspond. On va pouvoir retravailler un tout petit peu, parce que vous voyez qu'ici, on a des espèces de patouilles, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va retracer juste. Comme ça fait plus d'origine, comme on dit. Ici, on va faire la même chose. On voit bien que le joint n'a pas tout à fait la forme du couvercle extérieur. Forcément, c'est pris sur la tôle, et puis il y a le rebord de tôle qui fait que ça élargit un petit peu le joint. Et puis maintenant, le travail, ça va être de tracer l'intérieur. Alors, il faut prendre son temps, puis vraiment plaquer le joint au fur et à mesure qu'on avance. Comme ça, il ne bouge pas. Quand on fait ce genre de travaux, et comme en général toujours on vous le dit, on vous le répète, prenez votre temps, ça ne sert à rien de faire du vite fait, mal fait, parce qu'après quand vous avez une fuite, vous devez recommencer le travail, il n'y a aucun intérêt à ça. Alors, mieux prendre un peu plus de temps, et puis aller au bout des choses. Déjà, personnellement, c'est de la satisfaction, quand on voit que on a bien travaillé. Deuxièmement, ça évite de doubler la quantité de travail pour rien. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à le découper. On va d'abord faire les trous à l'emporte-pièce. C'est très important de commencer par faire les trous. Parce que quand vous allez avoir coupé en fait toute cette partie ici, ça va vous fragiliser le tout. Pour l'instant, c'est un ensemble. Alors si vous prenez votre emporte-pièce et vous commencez à taper pour faire tous vos trous, eh ce sera beaucoup plus facile, vous ne risquez pas d'avoir de fend. On va passer donc au perçage. Pour ça, il faut prendre un boulon du couvercle arrière, qui va vous donner le bon diamètre en fait pour faire vos trous, parce que le stylo n'est pas d'une très grande précision. Dans une boîte d'emporte-pièce, alors c'est une boîte d'emporte-pièce assez standard, vous avez à peu près toutes les dimensions. En général, ça correspond à du 8, vu que c'est encore du
de l'américain. Effectivement, on voit que c'est du 8. Puis à partir de là, vous mettez une planche de bois en dessous. Puis à partir de là, sur vos repères, voilà, et d'un, de deux, et ainsi de suite, jusqu'à temps que on ait fait tous nos trous. On va regarder que ça corresponde bien avec notre couvercle. Eh ben, on est pas mal du tout. Maintenant, prochaine étape, c'est de couper le joint. Alors là, pareil, faites attention, tenez bien votre joint, parce que ça, c'est du liège. Alors ça a tendance un petit peu à être difficile à couper, et puis à se déchirer. Vous auriez un joint en papier de cette épaisseur-là, là c'est à peu près du 2 mm et demi, 3 mm. Ce serait presque plus facile de le couper. Alors on va prendre une lame de cutter neuve pour faire ça. Comme ça, on est sûr que ça va bien couper notre liège. Alors on va commencer par l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est le plus long à faire et c'est le plus délicat, parce qu'à l'extérieur, on peut utiliser des ciseaux pour la plupart du contour. Alors sortez pas trop votre lame, ce qui évitera qu'elle se mette un peu de travers et puis que ça vous embête au niveau de la découpe de votre joint. Là, on a un bout de lame neuve qui va déjà bien nous aider pour pouvoir travailler convenablement. Alors n'essayez pas de directement couper votre joint. D'abord, ça va être très compliqué. Il faudrait mettre énormément de pression, puis c'est en général là qu'on fait des erreurs. Faites déjà un premier passage avec votre lame. Voilà. Bon, on n'est pas trop mal sorti. Il y a 2-3 endroits qui restent encore à retailler, mais ça a bien été dans l'ensemble. Donc là, on recommence, c'est beaucoup plus simple. Le deuxième passage, lui, il est facile, parce que vous avez en fait tracé le chemin avec votre premier passage. Et puis là, évidemment, forcément, c'est l'endroit le plus compliqué. Eh bien, il faut recommencer un petit peu, jusqu'à temps que vous ayez une coupe franche et propre. Voilà. Donc voilà, nous avons l'intérieur de notre joint qui a été découpé. Bien maintenant, nous allons prendre des ciseaux, de manière à faire le tour. On va couper la planche ici pour être plus à l'aise. On va couper un bout là. Comme ça, on n'aura plus qu'une petite pièce à manier, et non pas toute la feuille de joint. Voilà, donc on a pré-découpé autour. On vient de repositionner le joint d'origine dessus. Comme je vous ai dit, on a la chance de l'avoir. Ce qui va nous permettre d'affiner un petit peu le contour du joint pour que ce soit un petit peu plus joli. Parce que là, on voit bien que la tôle, eh bien, parfois, à certains endroits, elle est un petit peu voilée. Notamment, on le voit ici. Et puis, ça nous donne des contours un petit peu aléatoires quand on le trace. Alors, si on veut faire un travail propre, on repose l'ancien joint. Et puis, on va retracer exactement l'endroit où on est censé le couper. Selon le même principe que ce que je vous ai expliqué pour l'intérieur, où on doit vraiment bien tenir son joint et surtout pas qu'il bouge. Alors faisons les choses proprement et en ordre. Voilà. Alors mon vieux joint va rejoindre la poubelle prochainement. Et puis à partir de là, on va commencer à couper le joint. Alors, petite paire de ciseaux pas trop longue. Et puis, c'était une évidence, mais je préfère le rappeler, aiguisé, pas des ciseaux complètement émoussés qui vont vous déchiqueter le liège. Et puis, des ciseaux, soit ça s'aiguise, soit ça se change. Ça vaut pas forcément très cher maintenant, mais avoir des vieux ciseaux tout émoussés pour faire des travaux pareils, c'est un peu une ineptie. Voilà. Et on suit le contour bêtement, comme à l'école, quand on était tout gamin et qu'on faisait des travaux pratiques. C'est exactement pareil. Sauf que là, on ne fait pas de coloriage. C'est un petit peu la différence. On va couper celui-là. Là, il est un petit peu haut. Mais, tac. Voilà. On a donc... Allez, hop, on va être un petit peu plus précis. Là, ça me plaît moins. Il y a une petite encoche que je n'aime pas. Et puis ici, je ne suis pas tout à fait juste avec cette partie-ci. Et là. Voilà. Parce que le beau, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et à mes yeux, c'est tout aussi important. Voilà, on a notre joint. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller le monter sur la voiture. Merci de nous avoir suivis et j'espère que ça vous aura aidé. Bonne journée.